Les experts comme Hubert Morin établissent qu'il faut au moins 25 % de sapins dans une forêt pour qu'elle soit considérée vulnérable à la tordeuse. Mais dans l'inventaire estimé du ministère avant les coupes dans ce secteur, la proportion était d'à peine 15 %. Scientifiquement parlant, 15 % de sapins, c'est pas suffisant, mais en supposant que les 15 % de sapins meurent, ça ne sera pas une catastrophe économique. Le ministère ici est venu faire une récolte qui était en dehors, en fait, du guide habituel du gouvernement au bénéfice de récolter du bois qui est beaucoup plus payant pour l'industrie forestière. Ce que vous venez tout juste d'entendre, c'est extrait du reportage présenté à l'émission Enquête de Radio-Canada hier. Le reportage s'intitule « Le Far West du Québec ». On y traite de nombreux sujets, notamment de plusieurs centaines de milliers de kilomètres de chemins forestiers abandonnés, mais aussi de la tordeuse du bourgeon de l'épinette qui pourrait avoir le dos large. On a donné, par exemple, une situation au lac Roger, au Témiscamingue, où, justifiant une épidémie de tordeuse du bourgeon de l'épinette, on aurait récolté davantage d'arbres à grande valeur que des sapins affectés par la tordeuse. Hubert Morin, vous l'entendiez, il est considéré comme une sommité au Québec en la matière. Il est titulaire de la chaire de recherche sur l'influence de la tordeuse. C'est lui qui était d'entrée de jeu là, dans l'extrait que vous venez d'entendre. On va revenir sur ce reportage où, une fois de plus, le ministère et l'industrie sont pointés du doigt grâce à notre invité, Jean-François Samré. Il est président et directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Bonjour, M. Samré. Bon matin, M. Chabot. Par mesure de transparence, je vais mentionner à nos auditeurs tout de suite qu'on a aussi demandé à parler un porte-parole du ministère des Forêts, que je pense que dans les situations décrites hier, grande responsabilité à accepter. Malheureusement, après nous avoir fait accuser de réception de notre demande d'entrevue, on n'a pas eu d'autres nouvelles au cours de la journée d'hier, donc on fera malgré tout l'entrevue en votre compagnie. Monsieur Samré, j'aimerais qu'on revienne sur la tordeuse du bourgeon de l'épinette. On semblait dire hier dans le reportage que l'industrie bénéficie beaucoup de situations qui, au fond, ne sont peut-être pas si terribles. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bien, je pense que dans un premier temps, la tordeuse des bourgeons d'épinette est une infestation. C'est rendu une infestation parce que pendant des nombreuses années, on a suivi la situation. On a tardé à faire des arrosages musclés de biocides BT qui enfreignent nettement la progression. Le Nouveau-Brunswick le fait, puis il n'y a pas des problèmes d'infestation qu'on a au Québec. Donc, ce qu'on vit actuellement, c'est le résultat de bon nombre d'années où il n'y a pas eu d'action musclée de la part du gouvernement pour s'assurer que la forêt pousse sainement. Maintenant, s'il y a un programme pour venir supporter l'industrie à venir récolter les peuplements où il y a eu de la tordeuse, c'est parce que ça coûte nettement plus cher et qu'il y a beaucoup moins de mètres cubes qui en sortent. Donc, si j'ai des coûts plus élevés et beaucoup moins de bois qui en sort, ben, ça fait en sorte que le bois est nettement plus cher à l'usine. Donc, la situation, c'est qu'il faut venir la récolter, les parcelles infectées, pour pouvoir repartir avec des espèces, des peuplements qui partent bien, qui sont en santé, qui vont redonner une forêt dynamique, une forêt active et qui vont permettre dans les prochaines décennies de pouvoir continuer à avoir de l'activité économique dans la région. Mais ça, on le comprend. C'est que dans le cas qui nous préoccupe, par exemple, je ramène ça au Témiscamingue, là, on semble dire que la forêt n'était pas si menacée par la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Puis on semble dire aussi que les arbres qu'on a sortis de là, c'est pas des arbres qui est infestés, c'est des arbres, des épinettes de grande valeur pour la majorité de la récolte. Il me semble que lorsqu'on fait passer ça sur le dos d'une épidémie, il y a quelque chose qui marche pas, non? Ben, écoutez, moi, je vous rappellerai que la bébite en question s'appelle la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, s'il y a de l'épinette, l'épinette va également être affectée. Donc, il faut récolter le peuplement. Non, mais j'ai eu cette réflexion-là aussi, mais les scientifiques qu'on entendait dans l'émission, dans le reportage d'hier, semblaient dire que c'est le sapin qui subit la plus grande pression par cette bébite, comme on l'a décrit. Puis on disait que dans la forêt du lac Roger, la population de sapins, c'est à peu près 15 %, alors qu'habituellement, on dit qu'on est à risque quand il y a 25 % de sapins, ce qui n'était pas le cas.
Ben, écoutez, moi, j'ai d'autres avis de scientifiques qui disent qu'à partir de 10 il faut commencer à le suivre de très près, puis il faut commencer à agir. D'autres régions, l'État de Washington, la Colombie-Britannique, ont eu des programmes excessivement musclés pour faire le contrôle d'insectes ravageurs, et ça leur a permis de repartir leur foresterie. Donc, je pense qu'au Québec, il aurait fallu avoir une gestion beaucoup plus proactive, y aller beaucoup plus de façon musclée avec les biocides pour pouvoir contrôler et ne pas arriver avec une épidémie. Donc, si on est où on est aujourd'hui, c'est parce que il aurait fallu en faire plus. Et je pense qu'il va falloir également que le Québec en fasse plus dans beaucoup d'autres régions, parce que c'est en train de devenir catastrophique au Lac-Saint-Jean, sur le Bas-Saint-Laurent, et la Côte-Nord est rendue complètement grise. Donc, de par l'épidémie, il va falloir repartir des régions au complet. Là. Il reste à peu près maximum 1 minute 30. J'aimerais vous entendre quand même sur ces centaines de milliers de chemins forestiers abandonnés, de kilomètres de chemins forestiers abandonnés. On a revécu difficilement la mort de l'infirmier Georges Hy hier dans le reportage, qui s'est perdu dans notre région dans un de ces chemins-là. Je comprends là que la responsabilité n'est pas que sur le dos de l'industrie, que le ministère a effectivement des choses à faire, mais vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce qu'on ne devrait pas refermer à mesure tous ces chemins qu'on n'utilise plus? Je pense que les chemins forestiers sont le résultat d'un choix de pression publique et environnementale qui ont été faits sur le ministère au début des années 2000, de dire qu'il fallait faire de la coupe en mosaïque plutôt que des grands parterres de coupe. Et la coupe en mosaïque a été adoptée par le gouvernement, mais quand on fait de la coupe en mosaïque, on fait énormément de chemins. Donc, la quantité de kilomètres de chemins qui sont aujourd'hui présents, c'est le résultat de choix qui ont été faits dans le passé. Donc, pour l'industrie, nous, on fait les chemins que l'État nous demande de faire. Est-ce qu'on ne devrait pas les refermer comme l'industrie minière qui met de l'argent de côté pour revitaliser le site par la suite? Ben, comme le reportage le dit, nous, on est prêts à avoir une discussion avec le gouvernement. Il faudra voir les modalités, il faudra voir la gestion qui en est faite. Ce sont les chemins de l'État. Si l'État veut entamer une réflexion, on est là pour ça. Merci d'avoir pris quelques minutes pour réagir ce matin, M. Samry, c'est apprécié. Toujours un plaisir. Bonne journée, bonne journée. Au revoir. Jean-François Samry, c'est le président et le directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Je vous rappelle, le reportage intitulé « Le Far West du Québec » est toujours en ligne en trouvant l'émission Enquête de Radio-Canada sur l'application ou le site de tout.tv. Le Radio-Journal dans un instant. Par la suite, bien sûr, la 3e heure avec la chronique linguistique, la chronique hors champ également avec Martin Guérin.